Dans cette leçon 3, donc toujours chapitre 6, on va continuer avec pendant la manipulation des données. Donc le sommaire de cette leçon, c'est on va voir la transformation des données. Dans la transformation on va entamer la suppression des doublons, le mappage, et dans le mappage, on a le remplacement des valeurs par mappage, ajout de valeurs par mappage et renommer des index des axes. Les index des axes. Donc, ligne ou colonne. Donc, on va commencer par bien sûr, le point le plus important, c'est la transformation des données. Donc, jusqu'à présent, vous avez vu comment préparer les données pour l'analyse. Ce processus consiste en un réassemblage des données contenues dans un data frame avec ajout possible d'autres data frames et suppression de parties inutiles. Voilà. Donc, on va entamer maintenant donc, la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est bon. Donc, les données sont bien rassemblées. Maintenant, on va les transformer. La deuxième étape, donc, c'est de la manipulation des données, c'est la transformation des données. Donc, après avoir organisé la forme des données et leur disposition dans la structure, il est important de transformer leurs valeurs. Certaines de ces opérations impliquent la présence de valeurs dupliquées ou invalides, avec la possibilité de suppression de remplacement. Voilà. Donc, d'autres opérations consistent à modifier les index. D'autres étapes incluent la manipulation et le traitement des valeurs numériques des données et des chaînes. Donc, on va commencer par la suppression des doublons. Donc, des lignes en double peuvent être présentes dans un data frame pour diverses raisons. Voilà. Donc, dans le data frame de grande taille, la détection de ces lignes peut s'avérer très problématique. Dans ce cas, on fournit une série d'outils pour analyser les données en double, donc présentes dans les structures de données volumineuses. Donc, commencer par, on va créer le data frame. Notre data frame, bien sûr, j'importe NumPy et Panda. Voilà, on a le data frame qui contient 2 colonnes et 4 lignes. Donc, la fonction duplicate appliquée à un data frame permet de détecter les lignes apparemment dupliquées. Donc, on a ici, par exemple, le red 3 et red 3 sont dupliqués et white 2, white 2. Alors, on voit une série de booléens, bien sûr, où chaque élément correspond à une ligne avec true. C'est la ligne est dupliquée, c'est-à-dire que les autres occurrences par la première, donc en double, et false s'il n'y a pas de doublon dans les éléments précédents. Donc, je vais afficher notre data frame. Ensuite, je vais appliquer la fonction duplicated sur le data frame. Ça, c'est data frame original. Et ça, c'est le data frame. Donc, la fonction duplicated qui m'a affiché là où il y a true. Ça veut dire que cette ligne, par exemple, la troisième ligne true, donc cette ligne a une valeur double. Donc, normalement, c'est la deuxième ligne. Et true pour la quatrième ligne, donc ça veut dire qu'elle a une valeur double. Donc, ça, c'est white, donc la première ligne. Mais on aimerait bien afficher les doublons ou afficher le data frame sans les doublons. Donc, utiliser une série booléenne comme valeur de retour peut s'avérer utile dans de nombreux cas, notamment pour le filtrage. Voilà. On a déjà vu ça dans les leçons qui parlent de Python, NumPy. En effet, pour savoir quelles lignes sont dupliquées, qu'est-ce qu'on va faire? On va mentionner cette fonction entre deux crochets, après avoir fait appel au data frame. Donc, je vais utiliser le data frame entre crochets. Je vais utiliser la fonction de duplicated comme filtre. De cette façon, il va afficher que les entrées qui correspondent à true. Donc voilà. Donc là, il m'a donné les valeurs en double. Donc c'est red 3 et white 2. Mais en règle générale, toutes les lignes dupliquées doivent être supprimées du data frame. Pour ce faire, Panda fournit la fonction drop duplicate. Voilà. Donc drop duplicate, elle enlève les doublons qui renvoient les data frames sans les lignes dupliquées. Donc je vais afficher le data frame version originale. Donc ensuite, je vais utiliser drop duplicate. Et voilà, donc là, il a gardé qu'une seule occurrence de white. Donc white qui était au début mentionné 2 fois, donc il est désormais une seule fois mentionné, white 1.
Donc, white, faut pas mélanger entre valeur dupliquée et color. Donc, color, ça, on peut avoir plusieurs références, valeurs la même dans la colonne color, mais si j'ai les deux dans les deux, donc les deux valeurs dans les deux colonnes sont les mêmes, dans ce cas, c'est une valeur en double. Donc, il a gardé une seule valeur white correspondant à 2, une seule entrée white pour 1 et une seule entrée red pour 3. Voilà. Donc, il a enlevé les deux valeurs dupliquées. Bon, on aurait pu faire un autre exemple qui contient plusieurs entrées. Ah. 2, je vais l'appeler data frame 2. Voilà. 3. Donc j'ai 3 occurrences de red 3. Donc je vais appliquer directement la fonction drop duplicated. Data frame 2. Ensuite j'affiche le data frame. Sinon, je vais laisser comme ça. Donc, très bien. Donc, vous remarquez que même si j'ai 3 occurrences concernant le red 3, j'ai 3 occurrences. Donc, il a supprimé les deux occurrences et il a gardé qu'une seule. Donc, ça fonctionne même si j'ai plusieurs duplicats de valeurs dupliquées de la même valeur, par exemple comme red 3. Donc là j'ai 3 occurrences, donc il a supprimé les deux, il a laissé qu'une seule occurrence. Alors le mappage c'est quoi? Donc le mappage c'est tout simplement consiste à simplement créer une liste de correspondance entre deux valeurs différentes, avec la possibilité de lier une valeur à une étiquette ou une chaîne particulière. Donc soit une valeur, soit une étiquette, donc une colonne ou index. Alors, dans le mappage, on a plusieurs fonctionnalités. On a soit le remplacement, soit l'ajout, soit renommer. Donc, pour renommer des entrées. On va commencer avec le remplacement. Donc, je dois créer une bibliothèque parce que dans le mappage, je dois passer comme argument à la fonction. Bon, j'ai plusieurs fonctions. Donc, il y a la fonction map, il y a la fonction replace. En tous les cas, ces fonctions-là, je dois leur passer un dictionnaire comme argument. Le dictionnaire, c'est lui qui va ensuite être soit remplacé, soit renommé d'autres des valeurs ou des colonnes ou des lignes. Donc, je vais créer un dictionnaire. Le dictionnaire, il contient quoi? Donc, il contient deux clés. Label 1, value 1, label 2, value 2. OK? Voilà. Donc, deux couples de clés valeurs. Les fonctions présentées dans cette section, donc, effectuent les opérations spécifiques, mais elles acceptent tout un objet dict. Dict, ça veut dire dictionnaire. Voilà. Donc, elle accepte comme argument entre les parenthèses un dictionnaire. Donc, on a replace pour remplacer les valeurs, map pour créer une nouvelle colonne, et rename pour remplacer. Donc, ça c'est remplacer, ça c'est ajouter, et rename pour remplacer les valeurs d'index. On va commencer par le remplacement de valeurs par mappage. Donc, replace. Donc, on va créer un data frame, mais dans quel cas on utilise ça? Donc, il arrive souvent que la structure de données assemblée contienne des valeurs qui ne correspondent pas à nos besoins.
Par exemple, le texte peut être en langue étrangère, donc être synonyme d'une autre valeur ou ne pas être exprimé sous la forme souhaitée. Dans ce cas, une opération de remplacement de plusieurs valeurs est souvent nécessaire. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'on est en train de transformer maintenant les données assemblées. Donc on a rassemblé les données avec fusion, concaténation ou combinaison, ça dépend le cas. Ok. Bon, on a supprimé les 10 lignes ou des colonnes avec la suppression. Donc on a vu ça la séance précédente. Donc tout ça c'était la préparation. Ok. Voilà, c'était la préparation des données. On a également fait le pivotement, voilà. Donc on a pivoté des lignes et des colonnes, ça dépend, pour avoir soit une structure au format large ou au format long. Après tout ça, donc en tout cas, j'ai une structure complète qui contient toutes les informations. Maintenant, je vais les transformer. Donc j'utilise le cas du mappage, donc pour par exemple, dans la structure qui contient toutes les données rassemblées. Donc la source peut être différents types de sources, par exemple fichier texte, CSV, JSON, base de données, fichier binaire. Les données peuvent contenir des données qu'on aimerait bien les remplacer par des données pour donner une forme uniforme, voilà, une forme unifiée de notre structure ou d'après nos besoins après, pour la visualisation des étapes suivantes. Dans ce cas, on va utiliser le mappage. Donc, on va remplacer. Donc, on va prendre l'exemple d'un data frame contenant divers objets et couleurs, dont deux couleurs non anglaises. Ok? Les noms des couleurs ne sont pas des noms. Leurs noms sont des noms non anglaises. Les opérations d'assemblage risquent de conserver des données dont les valeurs sont mal définies. Voilà, ça c'est l'étape précédente, pendant l'assemblage. Avec la transformation, on va donner une structure unifiée concernant les données. Donc on va créer ce data frame, il contient tout ça. On a deux entrées, donc Rosso et Verde sont des noms non anglais. Donc on va les remplacer par leurs valeurs correspondant en langue anglaise. Donc c'est Rosso, c'est red. Normalement, on doit les remplacer par red et Verde par green. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser pour remplacer les valeurs incorrectes. Donc premièrement, on va créer le dictionnaire qu'on va le passer comme argument à notre fonction replace. Donc, pour remplacer les valeurs incorrectes, voilà, ces deux-là, par de nouvelles valeurs, donc red et green, il est nécessaire de définir une cartographie des correspondances, contenant comme clé les nouvelles valeurs. Donc, les deux valeurs sont Rosso et Verde, donc Rosso va être la clé et sa valeur correspondante, c'est red, dans le dictionnaire. Et la deuxième clé, c'est le verde qu'on va remplacer et la valeur c'est green. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire est d'utiliser la fonction replace avec le mappage comme argument, le dictionnaire comme argument. Donc on va faire appel à notre frame, celle-là, frame, voilà. J'utilise la fonction replace et je vais passer le dictionnaire qui contient les deux clés à remplacer avec leur valeur de remplacement. Et voilà. Donc au début c'était Rosso, Verde, maintenant c'est Red et Green. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez le constater, les deux couleurs ont été remplacées par les valeurs correctes dans le data frame. Donc un cas courant par exemple est le remplacement de valeurs. Par exemple, not a number, voilà, un autre cas par une autre valeur. Par exemple 0. Donc vous pouvez utiliser replace qui fait très bien son travail. Donc je vais créer une série. Elle contient deux entrées, donc ça c'est une série, c'est pas un data frame. De valeur non nulle. Donc je vais faire appel à la replace, donc j'écris le nom de, bien sûr, la structure, point replace, et ensuite je vais passer deux arguments. Le premier c'est la valeur à remplacer, et le deuxième argument c'est la valeur de remplacement.
Et lorsque j'exécute, donc voilà, le 2, not a number, est devenu, s'est transformé en 0, et le 5, not a number, s'est transformé en 0. Donc c'est un exemple de transformation. Donc, remplacer. On va, par exemple, ajouter des valeurs par toujours mappage. Dans l'exemple précédent, vous avez vu comment substituer des valeurs par un mappage de correspondance avec un dictionnaire. Dans cet exemple, vous continuez à exploiter le mappage de valeurs avec un autre exemple. Dans ce cas, vous exploitez le mappage pour ajouter. Voilà, non pas remplacer, ajouter des valeurs dans une colonne en fonction des valeurs contenues dans une autre colonne. Voilà, tout dépend d'une autre colonne. Le mappage sera toujours défini séparément. Donc on va créer notre data frame. Voilà, j'ai deux colonnes item et color. Donc supposons que vous souhaitez ajouter une colonne pour indiquer le prix de l'article affiché dans le data frame. Par exemple, là, j'aimerais bien, dans cet exemple, ajouter le prix, une colonne price. Le prix pour chaque entrée, ok, hein, pour chaque item. Donc, avant cela, nous partons du principe que vous disposez d'une liste de prix décrivant le prix de chaque type d'article. Voilà. La liste, c'est sous forme de dictionnaire, bien sûr. Le dictionnaire, il contient les articles, les items, bol, mug, bottle, scissor, pen, pencil, ashtray. Voilà. Ça sont des clés. Donc, le nom des items, le nom des produits sont les clés de notre dictionnaire. Bon, on va lui donner par exemple price pour être cohérent. Ok. Définition ensuite un objet dictionnaire contenant la liste des prix de chaque type d'article. Donc bien sûr le dictionnaire on peut l'avoir directement, on peut le saisir, mais en général on peut le créer à partir par exemple d'un fichier Excel qui contient le prix des produits. Vous remarquez ici que j'ai pas par exemple bottle, scissor. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement il va faire le mapping entre le nom de l'item dans le data frame et il va chercher le prix, bol, par exemple bol, il va l'afficher, il va l'ajouter ici avec comme nom de la colonne que je vais mentionner. Ok. Donc la fonction map appliquée à une série, notre série, bon, appliquée à une série ou à une colonne d'un data frame, dans notre cas c'est une colonne de data frame, accepte une fonction ou un objet contenant un dictionnaire avec mappage. Dans ce cas, vous pouvez appliquer le mappage des prix à l'élément de la colonne en veillant bien sûr à ajouter une colonne de data frame des prix. Donc on va ajouter la colonne, ensuite on va faire le mappage. Donc je vais ajouter la colonne. Comment on ajoute la colonne dans le data frame? On a déjà vu ça, donc je vais écrire le nom du data frame, entre crochets, le nom de la nouvelle colonne, price. Donc maintenant la valeur, price, cette colonne, elle va contenir quelle valeur? Elle va contenir les valeurs de, alors, le frame item point map price. Donc on va, ça c'est quoi? C'est un dictionnaire et je vais utiliser la colonne item comme une référence. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher bol où? Dans item. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai mentionné item. Donc il va chercher bol dans item. Il va le ajouter, la colonne, bien sûr, il va l'ajouter à la colonne price au début, elle va être vide. Ensuite, il va faire le mappage. Donc, il va prendre bol 5,56, il va chercher bol, il va l'ajouter 5,56. Ensuite, mug, il va chercher mug, il va ajouter 4,20. Ensuite, bottle, il n'existe pas, scissor n'existe pas, pen, il va chercher pen, il va ajouter ici 1,30, etc. Et voilà le résultat. Voilà. Il a ajouté les prix correspondants pour chaque valeur dans le dictionnaire avec sa valeur dans item. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai fait la référence à la colonne item. C'est elle, c'est d'après elle. Si j'écris ici color, tout simplement, le contenu de la valeur, elle est nulle, not enabled. Pourquoi? Parce qu'il a cherché bol, il a cherché bol où? Dans color. Est-ce qu'il existe bol? Non. Donc, not enabled. Donc, white n'a aucune valeur. Parce que dans ce dictionnaire, j'ai passé les items et non les couleurs. Par contre, si je fais ça, par exemple, au lieu de bottle, je vais faire
white. Donc, j'exécute ce dictionnaire, j'exécute. Voilà, donc vous remarquez que white, il a trouvé une correspondance dans color, parce que j'ai mentionné color, et il a ajouté le prix 1,30. Voilà. OK? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va renommer les index des axes. Très bien. Donc même le libellé de l'axe, donc ça veut dire les colonnes ou les index, peut être transformé de manière très similaire grâce au mapping toujours. Donc pour remplacer les index des libellés, les libellés, colonne index, pour remplacer les index des libellés, Panda fournit bien sûr la fonction rename, hein, qui prend le mapping comme argument toujours, c'est-à-dire un objet dictionnaire. Je vais afficher le frame, notre frame qu'on a déjà créé au début, donc item color price. C'est bon, ça c'est notre frame, voilà, le voici. Avec le prix bien sûr ajouté à la dernière étape. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple renommer les lignes. Donc au lieu de 0, je vais mettre first. 1, seconde, 2, third, 3, fourth et 4, fifth. Donc cinquième élément. Un premier élément, first, second, third, fourth, fifth. Pour faire ça, donc, je vais créer un dictionnaire. Ce dictionnaire, il contient les clés, sont les index, les anciennes index du data frame, donc 0, 1, 2, 3, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, et comme valeur, les nouvelles valeurs de l'index. Voilà. Donc je vais créer ce dictionnaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à notre frame, bien sûr. Je vais le modifier, donc modifier les noms des index. Donc je vais écrire rename et je vais passer le dictionnaire comme argument. Et voilà le résultat. First, second, third, fourth, fifth. Voilà. Comme vous pouvez le constater, les index sont renommés par défaut. Donc pour renommer les colonnes, utilisez l'option colonne cette fois-ci. Donc pour renommer les colonnes, je vais utiliser l'option colonne. Donc j'aurais pu utiliser l'option index, mais par défaut, si je ne mentionne pas index, si je ne mentionne rien, donc je fais passer le dictionnaire comme argument seulement, il va modifier les index. Mais j'aurais pu écrire index, voilà, index égale, voilà, index égale le dictionnaire, donc là, il a fait la même chose, voilà, même résultat. Mais par défaut, donc, si je ne mentionne rien, donc, il va comprendre que je vais modifier les index des lignes. Maintenant, pour les colonnes, je dois ajouter le mot colonne. Voilà. Bien sûr, les index, je vais, maintenant, dans cet exemple, je vais mentionner les deux arguments. Donc, index égale réindex, donc la même chose, réindex c'est ça. Voilà. Et colonne égale le dictionnaire colonne. Donc, je dois créer le dictionnaire au préalable. Donc, je vais créer le dictionnaire colonne. Il contient deux clés. Les deux clés sont les valeurs précédentes de notre dictionnaire, notre data frame avant changement. Donc, item, item et price, price. Donc, je vais laisser color comme elle est. Donc, je ne vais pas modifier le nom, l'étiquette de la colonne color. Je vais la laisser comme elle est. Donc, je vais modifier item, je vais le remplacer par object. Et price, je vais le remplacer par value. Donc, je vais créer le dictionnaire. Là, j'ai affiché la version précédente de notre frame, data frame. Donc, c'est item, color, price. Et les lignes, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais utiliser la fonction rename. Rename, je vais lui passer deux arguments. Index égale réindex. Ça. Et colonne égale dictionnaire colonne. Très bien. Donc, vous allez donner n'importe quel nom pour les variables de dictionnaire. Hein, mais pour les arguments, vous devez utiliser index comme écrit sur l'écran et colonne avec S. Donc je vais exécuter cette commande et voilà, donc j'ai first, second, third, fourth, fifth et object color value au lieu de item color value. Donc il a changé item en object, color elle est restée la même, mais price c'est devenu value d'après le dictionnaire des colonnes. Donc ici aussi, pour le cas les plus simples, vous avez une seule valeur à remplacer. Donc il y a des cas où on veut remplacer une seule valeur, vous pouvez éviter d'avoir à écrire et à affecter de nombreuses variables. Donc je vais afficher le data frame. Maintenant, je vais changer une seule ligne de l'index, une seule étiquette de l'index et une seule étiquette des colonnes. Donc qu'est-ce que je vais faire?
Donc, au lieu de créer le dictionnaire au préalable, donc je vais passer le dictionnaire comme valeur de index directement là. Voilà. Et les colonnes, donc je vais directement lui passer un dictionnaire. Donc, je vais changer la ligne dans l'index 1 en first, donc ça reste 0. Ensuite, first, 2, 3, 4. Donc, ça va changer que la ligne avec l'index 1. Et les colonnes, elle va changer uniquement item en object. Le reste, ça va rester tel qu'il est. Voilà. J'exécute, donc voilà. Voilà. Le 1 a été remplacé par first, le reste est resté comme la version précédente. Et bien sûr, item a été remplacé par object. Et color, c'est resté color, price, resté price. Donc jusqu'à présent, vous avez vu que la fonction rename renvoie un data frame avec, avec les modifications. Donc, mais la version originale, elle est restée comme elle est. Donc on n'a pas changé la version originale. La preuve, si j'affiche le frame, donc il va récupérer les premières étiquettes d'origine. Mais j'aimerais bien appliquer les modifications sur le data frame d'origine et non pas créer un nouveau data frame avec les changements. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un argument. Cet argument, c'est inPlace égale true. Donc, lorsque je mentionne inPlace égale true, par défaut, c'est false. Mais lorsque je mentionne inPlace égale true, dans ce cas, il va pas créer un nouveau data frame, mais un nouvel data frame, mais il va tout simplement modifier le data frame d'origine. Donc là, j'ai affiché le data frame, il est resté, donc il a récupéré sa version originale. Donc les noms des colonnes et les lignes sont redevenus comme à la version initiale. Maintenant, bien sûr, je vais créer par exemple deux bibliothèques pour les index pour les colonnes. Donc pour les index, je vais changer les 1, 2, 3, 4, les 0, 1 jusqu'à 4 par des bouts, first, third, etc. Et la colonne, je vais changer seulement la colonne item, je vais la rendre object. Donc je vais laisser color et price. Donc je vais créer ces deux dictionnaires ensuite. Je vais faire appel à rename, bien sûr. Index, je vais lui passer le dictionnaire index. Voilà, ce dictionnaire. Colonne, l'argument colonne, je vais lui passer le dictionnaire colonne. Voilà. Et je vais mentionner inPlace true pour changer, pour modifier le data frame source. Voilà. C'est bon. Maintenant, si j'affiche le data frame, voilà, donc il est affiché avec les modifications. Donc là, j'ai modifié la version originale du data frame. Voilà. Item est devenu object, bon, color resté color, price resté price. Et les lignes, les étiquettes, les index des lignes donc, ont été modifiées. Et donc, ça, c'est la version finale de notre data frame. Ça veut dire qu'il va rester comme ça, jusqu'à modification prochaine, par exemple.